Light, la team Medical Medium. Dans ce nouvel épisode, je vous propose le résumé issu du podcast Anges, démons et outils spirituels de Medical Medium par Anthony William. Le résumé sera sur le chapitre Manifestation, malchance et accidents étranges. Mon objectif est de rendre ces enseignements accessibles aux francophones en vous transmettant les points essentiels abordés dans cet épisode. Avant de commencer, je me présente brièvement. Je suis Pauline, la fondatrice de l'application mobile Spark Mindset, une application conçue pour créer et écouter vos playlists d'affirmations positives afin de reprogrammer votre cerveau, reprogrammer votre subconscient. Très prochainement, vous pourrez également y enregistrer vos prières aux anges ainsi que vos méditations. J'ai récemment découvert les enseignements de Medical Medium et ils ont profondément résonné en moi. C'est ce qui m'a motivé à les traduire et à les partager pour faciliter l'accès à la communauté francophone. Concernant cette traduction, j'utilise à la fois l'intelligence artificielle et des traducteurs. Bien que je m'efforce de rester fidèle au message original, il peut subsister quelques erreurs ou approximations. Par ailleurs, même si je dispose de la traduction du livre audio, je ne peux pas, pour des raisons légales et de droit d'auteur, vous la transmettre dans son intégralité. C'est donc sous forme de résumé que je vous partage aujourd'hui les éléments clés de ce chapitre. Je précise également que je ne suis pas affiliée à Medical Medium, je ne suis pas affiliée à Anthony William. Mon intention est simplement de transmettre son message avec respect et clarté. Passons maintenant au résumé. Manifestation, malchance et accidents étranges. Beaucoup de personnes se tournent vers la manifestation pour améliorer leur vie, mais pour surmonter leur blocage, ou tout simplement pour essayer de créer une réalité meilleure. Et aujourd'hui, le concept de manifestation est devenu un véritable phénomène. On le retrouve dans les livres de développement personnel, dans des vidéos, dans des programmes, des retraites, des podcasts. On voit des gens de tout âge expliquer que grâce à la pensée positive, ils ont réussi à manifester la vie de leurs rêves. Mais ce qu'Anthony William, connu sous le nom de Medical Medium, souhaite mettre en lumière, c'est une vérité souvent ignorée, voire complètement occultée. La manifestation ne peut pas être authentique et durable si elle repose uniquement sur la pensée positive. En réalité, cette approche est incomplète et surtout, elle laisse de côté un élément essentiel, l'influence de l'obscurité, des démons et des forces invisibles dans nos vies. Oui, on peut suivre les règles de la manifestation, apprendre des affirmations, visualiser, créer des tableaux de vision, faire des rituels de gratitude, mais si, dans le même temps, on ne comprend pas qu'il existe autour de nous des individus sous influence démoniaque, des personnes qui agissent comme des prédateurs spirituels, ce qu'Anthony William appelle des requins, alors on reste vulnérable. Et ces requins, ces personnes influencées ou carrément possédées par des forces sombres, peuvent se glisser dans nos cercles, nos relations, nos collaborations, nos réseaux. Si l'on ignore leur existence, on risque de se faire avoir encore et encore. Selon lui, manifester sans sagesse, c'est comme nager dans l'océan en ignorant les requins. C'est dangereux. Il ne s'agit pas seulement de rester dans le positif. Il s'agit aussi d'apprendre comment fonctionne ce monde invisible. Il faut comprendre les lois de ce terrain de jeu dans lequel nous évoluons, avec ses pièges, ses manipulations et ses attaques. Et pour expliquer cela, Anthony William prend un exemple très parlant, celui des microbes. Si on décide de nier leur existence, si on se persuade qu'ils ne peuvent pas nous atteindre, on peut tomber gravement malade. Et pourtant, on aura cru qu'on était protégé. Il fait même un parallèle avec des infections sexuellement transmissibles. Il explique que certaines personnes, jeunes, naïves, pensent que l'herpès génital n'est qu'un mythe ou qu'elles ne risquent rien. Et puis 2 ans plus tard, elles sont clouées au lit sans comprendre ce qui lui arrive. Il existe même, dit-il, un phénomène peu connu, celui des chasseurs de virus. Ce sont des individus qui, poussés par des forces obscures,
cherchent volontairement à contracter des virus comme le VIH ou l'herpès. Ils y trouvent une forme d'excitation ou d'euphorie. Ce n'est pas un grand groupe, mais il existe bel et bien. Et cela, pour Anthony Williams, relève directement de la possession démoniaque. Il insiste. La vraie manifestation passe par la sagesse. Pas seulement par l'envie, la visualisation ou la confiance. Il faut connaître les règles cachées. Il faut apprendre à reconnaître les influences sombres et à comprendre comment elles opèrent. Sinon, on reste piégé dans une illusion. Beaucoup de personnes sont bloquées dans leur vie et pensent que la manifestation va les sortir de là. Mais ce dont elles ont réellement besoin, c'est de comprendre les raisons profondes de leur lutte. Et si l'on n'est pas prêt à croire aux démons, aux entités sombres, aux forces négatives ou à l'énergie toxique, c'est un choix personnel. Mais cela ne se dispense pas d'être vigilant face à la manipulation, à la tromperie, aux abus. Medical Medium invite chacun à emballer cela comme il le souhaite. On n'est pas obligé de dire démon si cela dérange, mais il faut être conscient qu'il y a quelque chose, une forme d'influence invisible qui agit dans les coulisses. Il va même plus loin en affirmant que la conscience des démons est un privilège. Être conscient qu'ils existent, qu'ils peuvent interférer avec nous, c'est une force. Car cette conscience permet de nous protéger. Et paradoxalement, ce sont les personnes qui sont les plus investies dans la manifestation qui souvent subissent le plus d'échecs parce qu'elles n'intègrent pas cette réalité. Elles appliquent toutes les méthodes des coachs en manifestation, elles répètent des affirmations, elles écrivent leurs intentions, elles visualisent des résultats, mais leur vie ne bouge pas, ou pire, elle se détériore. Pourquoi ? Parce qu'elles ignorent l'autre moitié de l'équation. Les obstacles invisibles, les forces qui peuvent bloquer, interférer, retarder, voire saboter complètement leurs efforts. Et parfois, ces forces ne viennent même pas d'elles-mêmes. Elles viennent de personnes proches, d'amis, de membres de la famille, de collègues, des gens qu'elles aiment ou en qui elles ont confiance, mais qui sont eux-mêmes sous influence. Et ça, c'est une prise de conscience majeure. Lorsque cette barrière est franchie, alors seulement, les choses peuvent commencer à changer réellement. Une fois que cette conscience est activée, que l'on accepte l'idée que des forces invisibles peuvent jouer un rôle dans nos blocages ou nos épreuves, alors on commence à sortir de l'aveuglement. Et c'est cette sortie de l'ignorance qui redonne du pouvoir. Anthony Williams souligne que la conscience a le pouvoir de désamorcer la possession démoniaque. Être lucide, c'est ce qui affaiblit ces entités. C'est un acte de force intérieure. Même s'il n'y a pas de démon impliqué dans une situation donnée, car ce n'est pas toujours le cas, le simple fait d'envisager cette possibilité permet de rester protégé. Car le danger ne vient pas seulement de nos propres zones d'ombre, mais de celles des autres. Même si l'on ne porte pas en soi un démon, même si notre lignée familiale est pure de toute influence de ce genre, cela ne signifie pas qu'on ne puisse pas être touché par ricochet. Il suffit qu'une personne croise notre chemin, qu'un inconnu passe à côté de nous et un transfert temporaire peut avoir lieu. C'est ce qu'Anthony appelle un démon secoué sur vous, comme si l'entité quittait quelqu'un pour s'accrocher à vous, même brièvement. Et parfois, ces interférences rapides suffisent à provoquer un événement qui change les cours d'une vie. Une mauvaise décision, une distraction, une impulsion, et c'est l'accident. Il donne un exemple concret. Une personne essaie de résoudre un problème administratif banal, comme une facture de téléphone, et quoi qu'elle fasse, ça bloque. Des erreurs, de la paperasse, du temps perdu, rien ne semble fonctionner. Dans bien des cas, selon lui, ce genre de complication absurde est orchestré par des forces démoniaques dont le but est d'épuiser, de ralentir, de décourager.
Il parle aussi d'une situation très courante aujourd'hui, le vol d'identité. Quelqu'un passe des mois, voire des années à travailler sur lui, à suivre des formations de manifestation, à poser ses intentions, et un jour, il découvre que ses informations personnelles ont été piratées, qu'on a volé son identité, qu'il va devoir se battre pendant 1 an pour la récupérer. Ce genre de vol, d'après Anthony Williams, est un acte profondément démoniaque. Car c'est voler l'identité qu'une âme a reçue de Dieu. C'est un abus de nature spirituelle autant qu'humaine. Et ce genre de phénomène n'est pas rare. Il se produit chaque jour, dans toutes les sphères de la société. Des gens qui essaient de faire le bien, d'aider les autres, de contribuer positivement au monde et qui se retrouvent freinés, attaqués, ralentis. Pourquoi ? Parce que les démons ne veulent pas que le bien triomphe. Ils n'aiment pas voir les humains se soutenir, collaborer, s'élever mutuellement. Ils ne supportent pas l'entraide et c'est pourquoi, selon Anthony Williams, certaines lois, certaines réglementations, certains blocages administratifs ou financiers sont littéralement inspirés par les forces de l'ombre. Il parle même de certaines lois conçues pour empêcher les gens de s'aider financièrement, pour compliquer les dons, les legs, les partages de ressources. Il y a toute une machinerie invisible, soutenue par des entités sombres, qui veillent à ralentir la prospérité de ceux qui œuvrent pour le bien. Et dans cette perspective, on comprend que la manifestation ne suffit pas à elle seule. Ce n'est pas parce que vous pensez positivement que tout va s'ouvrir. Ce n'est pas parce que vous affirmez des intentions hautes que vous allez éviter les obstacles. Au contraire, dit-il, plus vous faites le bien, plus vous attirez la résistance. C'est pour cela que la véritable manifestation ne repose pas uniquement sur une énergie high vibe et des affirmations. Elle est le fruit d'un ensemble beaucoup plus vaste. Pensée positive, certes, mais aussi conscience des influences négatives, sagesse spirituelle, lucidité sur les mécanismes de l'ombre, direction intérieure, intuition, persévérance, force de caractère et surtout discernement. Parce qu'il arrive un moment où le chemin de manifestation prend un virage, où tout ce que l'on croyait solide semble s'effondrer, où les résultats attendus ne se manifestent pas, où la foi elle-même est ébranlée. Mais c'est justement dans ce tournant que tout peut se transformer. C'est là que la sagesse commence réellement à émerger. Parce que vous comprenez que même si la route change, même si elle vous amène ailleurs que prévu, elle peut toujours vous conduire à un lieu encore meilleur. Alors non, ce n'est pas simplement « je manifeste ceci »,« je veux cela »,« je l'envoie dans l'univers ». La vraie manifestation demande du travail. Elle nécessite de l'engagement, de la vigilance, de la compréhension spirituelle. Est-ce qu'il arrive parfois que des miracles tombent du ciel? Oui. Il existe des cas où une personne reçoit soudainement une opportunité, une rencontre, un soutien, un événement qui change sa vie. Mais selon Anthony Williams, cela reste l'exception. Et souvent, ces situations se produisent chez des individus qui sont déjà connectés à une forme de pouvoir ou d'influence, jeunes, entourés, soutenus par des réseaux familiaux puissants ou des ressources financières considérables. Pour les autres, pour la majorité des gens, la réussite et l'évolution passent par une démarche consciente, faite de lucidité sur les forces invisibles qui nous entourent. Et surtout, dit-il, il faut briser ce mythe dangereux selon lequel parler du mal l'attire. C'est une idée très répandue dans le développement personnel. Si vous parlez des choses négatives, alors vous les faites entrer dans votre vie. Et cette croyance, selon lui, est précisément ce que les démons veulent que vous pensiez. Car leur but principal est de ne jamais être reconnu, de rester caché, d'opérer dans le silence et l'ignorance. En réalité, c'est l'inverse qui est vrai.
plus vous êtes conscient des influences sombres, moins elles peuvent vous nuire. Être lucide sur le chaos, c'est ce qui permet de l'éviter. Être conscient des forces perturbatrices, c'est ce qui vous pousse à regarder avant de traverser, à sentir quand quelque chose cloche, à vous retirer d'une situation toxique. Medical Medium prend l'exemple très concret du passage piéton. Vous avez appuyé sur le bouton, le feu passe au vert, vous traversez. Vous êtes dans votre droit, mais si vous ne regardez pas autour de vous, vous pourriez être fauché par une voiture qui grille le feu rouge. Et ce genre de tragédie se produit tous les jours. Alors que vous étiez en train de penser à votre journée ou de consulter votre téléphone, quelque chose d'invisible jouait peut-être déjà contre vous. Il y a des accidents qui semblent être de simples coïncidences, des hasards, mais parfois ces hasards ont été orchestrés bien en amont par des forces démoniaques. C'est ce qu'il appelle la coïncidence manipulée, le chaos organisé par l'ombre. Et cela peut commencer très loin dans la chaîne des événements. Il donne l'exemple de l'eau contaminée au plomb. Personne ne comprend comment c'est arrivé. Et pourtant, bien avant que l'on détecte la contamination, il est possible qu'une entité sombre ait influencé un inspecteur, détourné son attention ou créé une défaillance dans le système. Le résultat se manifeste des mois ou des années plus tard. Et cela semble venir de nulle part, mais en réalité, tout a été semé à l'avance. Il parle aussi des accidents de la route. Ces situations où une voiture percute un piéton ou fonce dans un groupe d'étudiants. Parfois on se demande où étaient les anges. Pourquoi cela a-t-il pu arriver? Et là encore, il y a plusieurs scénarios possibles. Le démon peut être dans la voiture, influençant le conducteur. Ou il peut être dans la situation elle-même, poussant les piétons à traverser à un moment critique. Parfois, il agit des deux côtés. L'un pousse quelqu'un à sortir au mauvais moment, l'autre distrait le conducteur au même instant. Et la personne percutée peut être quelqu'un de parfaitement innocent, une âme lumineuse, sans démon personnel, mais cela ne veut pas dire qu'elle ait été protégée de tous les transferts. Il suffit qu'un passant, porteur d'un démon, frôle cette personne et que ce démon saute sur elle brièvement, juste assez pour provoquer une erreur de jugement, une hésitation, un faux pas. C'est ainsi que des tragédies peuvent se produire à cause de transferts momentanés. Et parfois, c'est la victime elle-même qui porte déjà un démon ou un résidu de possession qui va provoquer l'accident. Comme une personne à vélo qui grille un stop avec ce sentiment d'être au-dessus des règles, porté par une forme d'arrogance invisible. Ce sentiment de toute puissance est parfois le fruit d'une influence démoniaque subtile. Mais attention, Anthony Williams insiste, tous les accidents ne sont pas causés par des démons. Il y a des circonstances où une personne agit simplement différemment ce jour-là. Elle décide d'aller faire un tour, courir ou sortir parce qu'elle traverse une douleur, un deuil, une épreuve intérieure. Et parfois cette souffrance est déjà le fruit d'une influence obscure. Elle la pousse à être là, au mauvais endroit, au mauvais moment. Et c'est alors qu'un autre individu, qui lutte lui aussi avec ses propres démons, entre en collision avec elle. Ce sont ces enchaînements invisibles que l'on classe ensuite sous la catégorie « accident étrange ». Mais pour Anthony Williams, ce sont souvent des attaques démoniaques parfaitement planifiées. Anthony Williams appelle cela des accidents étranges, ces événements qu'on ne peut pas expliquer facilement, des drames qui officiellement relèvent de la malchance ou d'une erreur humaine, mais qui, en réalité, portent l'empreinte de forces invisibles. Il donne des exemples bouleversants. Un enfant enfermé dans un réfrigérateur en jouant à cache-cache. Personne ne se rend compte qu'il manque d'oxygène
il reste enfermé trop longtemps et l'accident devient tragique. Un démon était là, il a soufflé l'idée du jeu, il a détourné l'attention de ceux qui auraient pu intervenir, et à la fin, c'est un drame. Ou encore, ce père et son fils partis à la chasse, le fusil du fils se déclenche accidentellement, le père meurt sur le coup. Ou ce jeune de 16 ans qui descend de son SUV, sa veste reste accrochée dans la ceinture de sécurité, le véhicule se met à rouler seul et le renverse. 2 personnes alcoolisées se disputent sur un balcon, l'une d'elles tombe. Un adulte qui ne boit jamais se retrouve à conduire sous l'effet de l'alcool et percute un enfant à vélo. Ces exemples, Anthony Williams les cite pour illustrer à quel point les démons sont capables de s'immiscer dans les moindres failles humaines, la fatigue, la colère, la distraction, l'alcool, les douleurs non résolues, les habitudes destructrices. Les démons adorent l'alcool, ils aiment aussi le cannabis, mais l'alcool est leur drogue préférée, car elle leur donne un accès direct aux esprits affaiblis. L'alcool ouvre des brèches, il les invite à entrer, et une fois à l'intérieur, ils peuvent semer le chaos, au volant, en famille, dans les relations, dans les décisions. Ils savent très bien où seront les enfants à un moment précis. Ils savent aussi qui va sortir de son bar ou de sa boîte de nuit à telle heure. Et ils coordonnent. Ils soufflent à l'un de rouler trop vite et à l'autre de traverser sans regarder. Ce sont des orchestrateurs du désastre. Et leur plus grande fierté, c'est de ne jamais être démasqués. Car si une personne impliquée dans un accident osait dire devant un tribunal que c'est un démon qui l'a poussé, personne ne le croirait. Elle serait immédiatement considérée comme déséquilibrée. C'est pour cela que les démons ont toujours œuvré pour rester cachés, invisibles, hors de toute logique humaine. Et pendant ce temps, les gens vivent des décennies entières avec de la culpabilité, de la honte, de la douleur, sans jamais savoir qu'une partie de leur souffrance ne venait pas d'eux, que quelqu'un ou quelque chose avait manipulé les événements en arrière-plan. Le silence des démons, c'est leur stratégie la plus redoutable. Et d'où vient cette peur de les nommer, de dire démons, d'oser reconnaître leur influence? D'après Anthony Williams, cette peur a été inoculée par les anges déchus eux-mêmes. Ce sont eux qui ont répandu l'idée que parler des ténèbres, c'est leur donner du pouvoir, que nommer les démons, c'est les inviter. Et cette croyance s'est propagée dans la spiritualité moderne, dans les cercles de bien-être, dans les films, les séries, la culture. On a appris aux gens à avoir peur, même de prononcer leur nom. Mais la vérité, c'est l'inverse. Plus vous les ignorez, plus vous devenez vulnérables. Plus vous les reconnaissez, plus vous les affaiblissez. Et cela ne veut pas dire dans l'obsession. Il ne s'agit pas de penser aux démons 24 heures sur 24. Il ne s'agit pas de chercher le mal partout, mais simplement de garder cette conscience active. Lorsque quelque chose va mal, il peut y avoir une influence invisible à l'œuvre. Même dans des situations banales, comme un accrochage en voiture, Anthony Williams détaille à quel point un simple accrochage peut devenir une spirale infernale. Vous percutez quelqu'un, ou on vous percute, qui est en tort, qui est en droit? La police est-elle appelée? Est-ce que l'autre conducteur est agressif? Est-ce que vous échangez vos assurances? Et puis, des mois plus tard, vous recevez une lettre d'avocat. La personne affirme avoir des douleurs cervicales, même si l'accident était sa faute. Tout cela, dit-il, peut venir d'une simple interférence démoniaque. Pas forcément contre vous, mais peut-être issu des démons de l'autre personne, ou même de ceux d'un ami à vous, qui interfèrent dans votre vie par effet de ricochet. Anthony Williams évoque ensuite ces terribles drames que l'on classe trop vite dans la catégorie des accidents. Il parle par exemple de ces groupes d'adolescents qui vont s'amuser au bord d'un lac. L'un après l'autre, ils sautent d'une falaise accrochés à une corde pour plonger dans l'eau. Tout semble aller pour le mieux, jusqu'à ce qu'un jeune soit poussé trop tôt ou qu'il rate sa prise sur la corde.
il tombe mal, se blesse grièvement ou meurt. Est-ce que c'était un accident? Peut-être, mais peut-être pas. Parfois, selon lui, ce genre d'événement est orchestré par une entité sombre, issue non pas directement de la personne blessée, mais d'une autre présente ce jour-là. Il s'agit de ce qu'il appelle un derme, c'est-à-dire une entité née d'une âme humaine devenue démoniaque après sa mort. Et ces dermes peuvent parfois accompagner un individu sans que celui-ci en ait conscience. Ils peuvent ensuite influencer l'environnement, provoquer une tragédie à travers une action minime, une mauvaise impulsion, un moment mal choisi, une chute. Et ce type de scénario, selon Anthony Williams, se retrouve dans de nombreux contextes. Accidents d'escalade, de surf, de bateau, de cuisine, de baignade, de chute, de verre brisé. Tous ces accidents que l'on qualifie de freak accident en anglais, sont selon lui des incidents dans lesquels l'influence démoniaque est souvent cachée. Il souligne d'ailleurs que le mot freak lui-même est d'origine démoniaque. À l'origine, les démons ont incité les humains à utiliser ce mot pour étiqueter, marginaliser, humilier. Ils ont instillé ce terme pour nuire, rabaisser, blesser. Et même lorsque l'on utilise pour qualifier un accident un freak accident, on perpétue inconsciemment cette énergie sombre. Les démons aiment les situations extrêmes. Ils aiment quand un groupe d'alpinistes gravit une falaise avec des équipements. Ils aiment quand une tempête imprévue survient, rendant les surfaces glissantes, dangereuses. Des gens chutent, certains meurent. On parle alors de hasard de météo, d'imprévu, mais Anthony Williams insiste. Ces tempêtes peuvent être provoquées. Pas toujours par un seul démon, mais un regroupement de démons, parfois en lien avec un ange déchu, une entité bien plus puissante. Ensemble, ils peuvent produire un changement climatique mineur, une perturbation ciblée, un vent glacial, un glissement. Ce n'est pas fréquent, mais ça existe. Parfois, ils ne provoquent pas la tempête directement, mais ils profitent de la météo déjà prévue et soufflent à certaines personnes l'envie de sortir, d'escalader, de naviguer, de tenter une aventure risquée. C'est ce qu'il appelle une préméditation stratégique démoniaque. Et il précise, dans un groupe de 50 ou 40-20 grimpeurs, il y en aura toujours plusieurs qui portent leurs propres démons. Il suffit qu'un seul ait en lui une entité malveillante, particulièrement agitée, cherchant à créer un drame. Et cela suffit pour contaminer l'ambiance, affaiblir la vigilance du groupe, provoquer une tragédie. C'est pourquoi avoir conscience de ces forces est une forme de protection. Ce n'est pas vivre dans la peur, c'est vivre dans la lucidité. Quelqu'un qui part en expédition en sachant que certains autour de lui peuvent porter des entités négatives est déjà mieux préparé. De la même façon, une personne consciente de ses propres démons intérieurs, comme une addiction à l'adrénaline, au risque, au danger, peut éviter bien des pièges. Parce que les démons aiment ces comportements, ils les alimentent. Ils veulent que la personne se sente invincible, qu'elle cherche toujours plus haut, plus fort, plus risqué, jusqu'au moment où la chute arrive. Et puis, il y a d'autres démons. Certains sont puissants, anciens, liés aux anges déchus, ce sont les plus dangereux. Mais il existe aussi des formes plus petites, plus présentes, issues d'âmes humaines, qui n'étaient pas entièrement mauvaises, mais qui, après leur mort, ont dérivé dans l'obscurité, se sont laissés influencer et ont commencé à semer la confusion. Ces entités sont ce qu'Anthony Williams appelle les âmes en quête de troupeau. Ces âmes en quête de troupeau, Anthony Williams les décrit comme des âmes errantes, désespérées, perdues entre deux mondes. Ce ne sont pas encore des démons à part entière, mais elles cherchent à en devenir. Et pour cela, elles se regroupent. Elles se collent les unes aux autres comme des pavés,
comme une masse compacte, car seule une de ces âmes n'a pas assez de force pour influencer ou semer la confusion. Mais en nombre, elles deviennent un nuage dense d'énergie négative, une sorte de vague vibratoire qui peut perturber un lieu, une personne, une atmosphère. Dans leur forme groupée, elles peuvent créer une sensation de malaise dans une pièce, provoquer de légères perturbations émotionnelles, aggraver un climat déjà fragile, voire, dans certaines conditions, accompagner des catastrophes naturelles, tempêtes, ouragans, tsunamis. Elles ne font pas le mal par pure cruauté. Ce sont des âmes confuses, en phase d'errance, après la mort, en auto-épreuve. Elles se demandent si elles vont basculer vers la noirceur ou tenter un retour vers la lumière. Elles n'ont pas encore franchi le seuil final. Anthony William les compare à de petits tourbillons de poussière, pas encore des tornades, mais elles peuvent faire des dégâts en grand nombre. Ces âmes en quête de troupeau sont influençables. Elles veulent plaire aux démons, parfois elles croient même qu'elles font quelque chose de bien en les servant. Elles ont été dupées. Certains de ces esprits ont même été promis à une vie éternelle de plaisir après la mort. Des orgies, des récompenses, des sensations, ce qui est bien sûr un mensonge. Mais elles y croient, et pour espérer y accéder, elles s'agglutinent dans des nuées d'énergie. Parfois, dans de très rares cas, une de ces âmes peut tenter une fuite solitaire, en espérant rejoindre ce qu'Anthony appelle le paradis des secondes. Ce voyage est extrêmement risqué. Si un ange l'intercepte et voit en elle un poison, il peut anéantir cette âme sur le champ. Mais si l'ange la reconnaît sincère, elle peut avoir une seconde chance, revenir dans un corps humain, vivre une nouvelle vie et essayer de faire le bien. Mais cela reste exceptionnel. La majorité de ces âmes restent dans leur nuée, et plus elles y restent, plus elles deviennent sombres, perdent leur chance de rédemption et finissent par devenir des démons à part entière. Anthony William insiste. Ces entités créent des vagues d'interférences. Elles peuvent perturber les ondes électromagnétiques, bloquer la réception Internet, créer des pannes. Elles agissent comme une masse bourdonnante d'électricité noire, semblable à un essaim d'abeilles. Et si vous pouviez les entendre, vous percevriez des milliers de fréquences superposées, presque comme des voix. Elles sont particulièrement actives avant les tempêtes, pendant les ouragans, en période de Mercure rétrograde. Ces moments agissent comme des portails qui facilitent leur action. Et parfois, certaines d'entre elles prennent une autre direction encore plus sombre. Elles deviennent ce qu'il appelle les dermes de statique. Les dermes de statique. Les dermes de statique, d'après Anthony William, sont une catégorie à part. Ce sont les leaders déviants parmi les âmes en quête de troupeau. Ce sont eux qui, à un moment donné, rompent avec la nuée, se détachent du groupe et prennent un chemin encore plus sombre. En général, ils ne partent pas seuls. Ils quittent le troupeau par 2 ou 3, formant de petites unités qui se soutiennent mutuellement dans leur dérive vers l'ombre. En quittant le groupe, ils cherchent à se faire remarquer par les vrais démons, ceux qui ont du pouvoir. Leur but est clair, impressionner, gravir les échelons, être adoptés par les grandes entités de l'ombre. Mais pour cela, ils doivent faire leurs preuves. Et c'est là que leur vraie nature se révèle. Ils commencent à détruire les autres âmes du troupeau, celles qui sont plus faibles, plus hésitantes. En les absorbant, ils gagnent en puissance. Mais ce processus est irréversible. Chaque âme ainsi consumée est définitivement anéantie. Elle ne pourra plus jamais revenir à la lumière, elle n'aura plus jamais de vie humaine, elle cesse complètement d'exister. Ces dermes de statique deviennent alors des petits démons, sans envergure comparés aux grands, mais suffisamment puissants pour semer le trouble dans le quotidien humain. Ils agissent autrement. Leur force, ce n'est pas la violence brute. Ce n'est pas l'attaque frontale.
c'est la confusion, le parasitage, le brouillage mental. Ils créent des interférences dans les pensées, vous font ressasser en boucle, vous empêchent de prendre des décisions claires. Ils génèrent ce que beaucoup décrivent comme du bruit dans la tête, une sorte de fatigue mentale, une saturation intérieure, des pensées qui reviennent en boucle sans fin. Ils bloquent les fréquences de l'éther, se glissent dans les espaces subtils où circulent les intentions, les prières, les intuitions. Ils essaient d'entraver les communications entre les humains et les anges, ou entre l'âme et sa guidance. Même si leurs tentatives sont souvent maladroites, elles suffisent à ralentir, détourner, troubler. Et le plus tragique, c'est que ces dermes de statique n'ont plus aucun retour possible. Contrairement aux âmes en quête de troupeau, qui peuvent parfois espérer une rédemption, eux sont perdus à jamais. Ils ne peuvent plus revenir sous forme humaine, ni accéder à la lumière. Ils n'ont pas non plus de but noble ou de vraie mission. Ils n'existent que pour se faire remarquer, interférer, accumuler des points auprès de l'ombre. Mais leur pouvoir reste limité et leur rôle souvent risible aux yeux des grands démons. Et pourtant, même avec ce peu de pouvoir, ils peuvent provoquer de vraies perturbations dans la vie des gens. Mauvais choix, pensées obsessionnelles, fatigue psychique, incompréhension dans les relations, conflits inutiles, retard, accidents mineurs mais lourds de conséquences. Anthony Williams les décrit comme les brouilleurs de l'éther, ceux qui jettent du sable dans les rouages de l'âme humaine sans qu'on comprenne d'où ça vient. Que retenir de tout cela? Anthony Williams, connu sous le nom de Medical Medium, nous rappelle que la manifestation n'est pas un simple jeu de pensées positives. Ce n'est pas juste répéter des affirmations ou envoyer des souhaits à l'univers. Il existe la vraie manifestation. Il insiste. La vraie manifestation nécessite de la sagesse, du discernement et surtout de la conscience. Une conscience lucide de ce qui se passe dans les coulisses invisibles de notre vie, y compris l'influence réelle des forces obscures comme les démons, les dermes ou les âmes en errance. Il ne s'agit pas d'en avoir peur ou de devenir obsédé par leur présence, il s'agit simplement de ne pas vivre dans le déni. Beaucoup d'obstacles que l'on croit avoir manifestés sont en fait des interférences, des embuscades, des parasitages orchestrés par des entités qui agissent dans l'ombre. Certaines se glissent dans les moments de faiblesse, d'innocence ou de malchance apparente. D'autres exploitent le chaos, les tempêtes, les accidents, les décisions impulsives. Anthony Williams insiste, il est essentiel de reprendre notre pouvoir, non pas en fuyant la réalité de ces influences, mais en les reconnaissant, parce que la conscience affaiblit leur pouvoir. La conscience, c'est déjà une forme de protection. Il nous invite aussi à être attentifs aux signes de perturbation énergétique, à cultiver une vigilance intérieure sans sombrer dans la peur, mais avec une vraie force de lucidité. Il nous dit que plus nous faisons le bien, plus les forces opposées tenteront de se mettre en travers de notre chemin. Et c'est précisément pour cela que la manifestation ne peut être qu'un simple outil mental, elle doit s'accompagner de cœur, de clarté, de connaissance du terrain, y compris du terrain invisible. Alors oui, la manifestation fonctionne, mais elle fonctionne quand on voit l'ensemble du tableau, quand on n'ignore pas les parts d'ombre et quand on se tient fermement ancré dans la vérité, dans la lumière, dans le discernement. Parce qu'au fond, c'est cela le message. Ne pas croire que tout est magique quand on pense positivement, mais comprendre que la lumière gagne toujours quand elle sait où elle met les pieds.
Voilà, c'est la fin de ce long résumé détaillé. Merci beaucoup pour votre écoute et j'ai hâte de vous retrouver pour le prochain épisode qui est Checkmate, échec et maths. Bye bye.